positive. On en a besoin de projets de ce genre qui valorisent les textes d'auteurs non seulement mauriciens, mais entre autres des auteurs mauriciens dont on n'entend pas souvent parler, dont on ne lit pas malheureusement les textes très souvent, qui ne sont pas toujours présents à l'école. Enfin, il y a autour de la littérature mauricienne des tas de choses à faire. L'esprit positif. Cette déambulation, moi, ce qui m'avait été demandé, c'est de réunir un certain nombre de textes qui pouvaient parler à ceux qui allaient assister à la déambulation. Un arbre comme une boule, comme une tornade, comme un grand pays dont le soleil, un arbre avec des racines, comme des cordages, avec des bras, avec des voiles, un arbre sorti de la terre pour regarder la terre. J'avais choisi des textes, un texte de Marcel Cabon, par exemple, qui est un auteur décédé depuis pas mal d'années, une cinquantaine d'années, mais dont les textes ont conservé une saveur et peut-être un côté chanson extrêmement intéressant. C'était une composition de Marcel Cabon, un poème paru dans le Mauricien le 16 août 1957, et maintenant disponible dans les œuvres européennes de Marcel Cabon qui viennent d'être publiées. Un autre texte parmi ceux que j'ai choisis, c'est un texte en créole. J'ai choisi 2 textes en créole par rapport aux 6 ou 7 textes qui ont été dits. Le premier, c'est un texte que peu de gens devaient connaître. Un texte de 1923 de René le Juge de Segré, qui a été le premier à réaliser des films à Maurice d'ailleurs, 2 films. Et il avait écrit cette histoire que probablement personne ne l'a lue à haute voix, comme ça a été fait l'autre jour. Ces histoires-là passent dans les temps anglais fait prendre pays. Quelquefois, 20, 30 années après. Il finit arrivé dans Paras, vieux grand pont. C'est intéressant d'aller quand même à la recherche de choses qui font partie de notre passé, qui ne sont pas contemporaines. Ce texte n'est pas d'aujourd'hui, mais c'est un peu notre histoire de Monte Cristo à nous, d'une certaine façon. Et donc c'est intéressant qu'elle ait sa place. C'était le plus long texte d'ailleurs parmi ceux que j'avais choisis. Il décide pour dormir en place même. S'il n'est pas connu qui va danser cet endroit-là, c'est pas un gros crabe, là, ou soit l'autre bébé capable d'essuyer sur la peau. Heureusement, tout fin correct, même s'il est presque pas fin dormi à cause de la crainte dans le lit. Comme un soleil levé, il commence à grimper long falaise, traverse l'espace couvert avec un petit arbres et plein piquant. Il y a un pépère, parce qu'il n'a jamais personne, pas une passeport là. En tout cas, depuis bien longtemps. Ensuite, un texte de Pierre Renaud sur les mots. Sur les mots. Voici des mots, tant que t'en veux. Fais-en un poème, fais-en une chanson, fais-en ce que tu veux. Les mots, c'est une richesse commune, gratuite. On n'a pas à payer le dictionnaire parce qu'on a trouvé dans le dictionnaire. On n'a pas à acheter les mots. Et c'est un petit peu le message de Pierre Renaud de dire les mots existent à foison, il faut les utiliser. Dans la fraîcheur du matin, parmi les grandes feuilles lisses des songes et des mongoses, est la fleur souveraine de l'alamanda. Namasté. Namasté. Le deuxième texte en créole était aussi intéressant parce que c'est un texte qui avait 200 ans d'âge. Et finalement, il n'a pas vieilli, il a gardé, sauf que le vocabulaire n'est plus le même, la grammaire a un petit peu évolué, mais j'ai eu l'impression que ça a beaucoup plu aux enfants. Compère Grignou, qui dans son la saison à soir sentait comme un jour. Quand les temps frais,
Vini, fermé sur la case, sur la voie, n'a plus fait ta base, la bouche sec, montant infini, vive, n'a pas. Je crois qu'aujourd'hui, bon, les adultes qui sont convaincus de l'intérêt de la poésie, ben ça y est, ils ont le virus, c'est bon. Et par contre, les enfants, je pense que les enfants ont besoin d'avoir aussi ce plaisir des mots dans la poésie. À se dire un mot, arbre par exemple, on peut le conjuguer de différentes façons, un arbre sec, un arbre mort, un arbre vivant, un arbre avec des fleurs, un arbre avec des fruits, je veux dire. Moi, ce qui m'intéresse dans la passation d'un poème, c'est la semence, c'est le fait que c'est un peu une inoculation. Si un gamin est content d'avoir entendu une poésie, il va peut-être aller chercher, ah oui, cet auteur-là, comment il s'appelait déjà ouais, Cabon, ok. Et peut-être qu'il va aller chercher dans sa bibliothèque ou dans les librairies, il va aller plus loin. Qui côté l'armée? Personne ne va pérébonne. Parce que personne ne va trop connaître. Qui côté ils sont aussi. Il peut encore demander, qui côté dit-le l'arbre la terre? Qui côté vague santé? Qui côté l'étude clarté? Tout le monde fait des clims, tout le monde fait rire. Je me suis dit, voilà, je choisis 20 textes, et puis on va mettre ça sur la table, et chacun va prendre ce qui lui correspond, ce qui va sentir intéressé à dire, ce qui entre bien dans sa bouche aussi. Hein, Mais ça a été très rapide sur les 20 textes choisis, ben les 7 qui ont été dits ont été quasiment les premiers qui figuraient sur la liste. Donc ça n'a pas été compliqué. Il est temps, promesse, révini, et oiseau qui t'y donne mon nom, et femme qui tient un mille noms, dont la fontaine, soleil, éclat, et ce CV, petit poisson, et ce pas, nos climats, et ce lycée, nos saisons. Un jour sans nuisance, la nuit sans offense, les étoiles, confidence, et divin connivence. Mais qui tourne me la voix? Qui écosse me la voix? Fonce dans me la bosse, 1000 crocs bambou, 1000 pics sous sein. C'est toi, mauvais balisage les mondes, mauvais balisage, balisou. C'est toi, mauvais la haine. C'est toi, insulte et sans l'année, Il y a eu quelques héros de la littérature mauricienne, comme Léo Villaume, par exemple, qui était un peu considéré comme le père de la littérature mauricienne. Il y a eu Robert-Édouard Hart, il y a les têtes d'affiche. Hein. Il y a Malcolm de Chazal, bien sûr. Lui, c'était un fou des mots. Plus près de nous, nous avons effectivement une pléthore d'auteurs, entre Ananda Devi, entre Michel Ducasse. Nous avons vraiment... C'est pas ça qui manque à Maurice. Je crois que la littérature ne manque pas. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites pour populariser l'usage du créole en littérature. Je pense au Creole Speaking Union qui a organisé des concours littéraires de nouvelles ou de poésie également. C'est souvent des choses nécessaires pour alimenter un petit peu l'envie d'écrire. Un poème, il est bien en soi. Quand il est bien construit, évocateur ou inspirant, c'est vraiment un investissement. Je crois qu'il faut considérer la poésie, la littérature comme un investissement qui ne rapporte pas. Il faut bien dire que c'est pas ce qui va faire, pas ce qui va enrichir quelqu'un, mais ça va enrichir les autres. Dans
bas de pétales dans un grand tourbillon à rafale. Quand on regarde la littérature en créole, moi j'ai fait un ouvrage là-dessus, il s'appelle « La production créolophone », qui a recensé tous les auteurs ayant écrit en créole, et on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui se sont intéressés au créole et qui ont écrit en créole. Aujourd'hui, le contexte est différent. Le créole bénéficie d'un soutien qui est différent d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans. Il y a un soutien, il y a au niveau même des politiques, de la politique nationale, il y a un désir pour que le créole s'épanouisse dans la littérature. Donc tout ça, ça va venir. Le créole est entré à l'école. Il faut qu'on sorte de ce discours un peu bourgeois du fait que le créole est une langue voilà, secondaire. On a vécu sous cette... comment je peux appeler ça, sous ce jugement arbitraire pendant très très longtemps. Tous les Mauriciens de mon âge, ou même plus jeunes, gamins, ils avaient des problèmes quand ils utilisaient le créole. On leur disait, ah là là, écoute, qu'est-ce que tu dis là? C'est pas une langue, c'est un patois, c'est un pidgin, pour utiliser l'expression anglaise. Alors que, parallèlement, il y avait déjà des Ségas extrêmement intéressants. Aujourd'hui, le Séga est de plus en plus porteur de messages qui sont importants parce qu'on a besoin de ces messages-là. On a besoin de messages à travers les chansons, on a besoin de messages à travers les livres, on a besoin de messages à travers tout vecteur de messages est bon à prendre parce que c'est ça qui va nous féconder en quelque sorte. On en reparle dans 20 ans. L'esprit positif.